Bonjour à toi Junior, ici Abigail, ton coach Super Booster pour le module de création d'un site internet. Junior, on arrive enfin à la dernière vidéo de ce module de création de site internet. Dans la précédente vidéo, tu as vu comment recréer la landing page de la KGBox, comment utiliser et modifier des sections et comment faire les mises en page. Dans ce dernier module, nous allons donner vie à notre landing page à l'aide de photos libres de droit. Une photo ou une image libre de droit est une image qui est à disposition sur Internet que l'on peut utiliser sans payer l'auteur ou sans payer le photographe. Toutefois, dans certaines conditions d'utilisation de la photo, on peut devoir mentionner le nom de l'auteur. Les photos libres de droit peuvent être payantes ou gratuites. Et toutes ces photos à notre disposition se regrouper dans un endroit qu'on appelle une banque de photos libres de droit. Junior, j'ai pour toi 5 sites de photos de banque de données que je vais te faire découvrir. Ce que l'on va faire, c'est que je vais te présenter ces différents sites et je vais te dire également le raisonnement que tu dois avoir lorsque tu es à la recherche d'une photo, les mots-clés que tu dois mettre en avant pour rechercher des émotions particulières, également le raisonnement qu'il faut avoir pour obtenir la photo qui montre ce que tu veux mettre en avant sur ton site, afin de t'aider à trouver les photos qui sont en adéquation avec ce que tu vois dans ta landing page. Alors, les photos que j'ai trouvées lorsque je mettais en place la landing page et les photos que l'on va découvrir ensemble pourront être différents, mais encore une fois, c'est pour te montrer le côté pratique de Strikingly, le côté vivant qu'une landing page peut avoir. Également, tout est possible lorsqu'on est créatif. Le premier site que l'on va voir ensemble est un site que tu connais très bien, Strikingly. En effet, Strikingly possède une banque de photos libres de droit. Allons regarder ça de plus près. On vient ici sélectionner plus. Là, on nous précise qu'il faut chercher les mots en anglais et on voit tout ça, c'est des photos libres de droit que tu peux utiliser, Junior, pour ton site internet. Exemple, si je recherche une image de t-shirt, donc peut-être mode, style, design, c'est les mots-clés qui vont me passer par la tête. Donc, je vais par exemple écrire design. Voilà. Pour les éléments design, on voit qu'on obtient des photos qui montrent des personnes en train de dessiner, qui montrent des carnets, qui montrent des croquis. Et c'est des photos ou des images comme ça qui va nous intéresser. On pourra par exemple en arrière-plan mettre celle-là. Et elle sera derrière ce qu'on a mis en place. L'objectif n'étant pas de changer le long travail que nous avons déjà fait, mais c'est d'insérer les photos de façon stratégique. Donc là, je te montre juste qu'avec Strikingly, tu peux avoir accès à des photos libres de droit. Donc on va remettre notre fond vert que nous avions, qui est très parfait. Donc ici, c'est le premier site que je voulais te montrer. Le deuxième site que je veux mettre en avant et que je vais te montrer, c'est un site également que tu connais bien, c'est le site de Canva. Junior, lorsque tu arrives sur l'accueil de Canva, pour trouver ces photos libres de droit, il faut que tu ailles dans Explorer et ici tu viens cliquer sur Photos. Encore une fois, le but n'étant pas de trouver des photos payantes, ici tu as un filtre qui peut te permettre de sélectionner uniquement les photos gratuites. Donc tu cliques sur les photos gratuites et là, tu peux mettre des mots-clés pour trouver ce qui t'arrange. Si on revient dans la KGBox, le raisonnement qu'il faut avoir pour rechercher la photo, c'est de partir de ton image de base. Nous, ce que nous disons dans notre section, c'est que vous êtes unique, votre style en dit long sur vous, un t-shirt facilite la communication, à l'école, savoir communiquer est super important. Donc lorsqu'on lit ça, on voit une photo d'une personne assez forte, assez confiant, assez sûr de lui. C'est ce que l'on va devoir rechercher à travers notre photo. Donc là, on va repartir sur Canva et on va chercher t-shirt homme.
t-shirt homme, mais en faisant vraiment attention aux photos des hommes qui paraissent confiants, qui dégagent ce côté. Grâce à ce t-shirt, j'ai vraiment réussi à booster ma confiance. Donc ici, on a des femmes, on a plutôt des femmes, des hommes plutôt souriants. Ils montrent plutôt qu'ils sont bien dans leur peau, bien dans leur jean, bien dans leurs pantalons, mais pas forcément qu'ils sont fiers de ce qu'ils sont. Pour la KG Box Junior, la photo que j'avais trouvée était ce jeune homme sur un fond coloré qui porte ses lunettes et qui en jette. Tu vois qu'il a confiance en lui, il sait communiquer et qu'il se sent bien dans son t-shirt. Et c'est exactement cette attitude qu'on va essayer de rechercher dans la photo que l'on veut. Étant donné que j'ai fait cette landing page il y a un certain temps, je ne vais pas forcément retrouver cette photo exacte, mais on peut trouver une photo un peu similaire, même mieux que ce que j'ai trouvé dans un premier temps. Donc c'est juste pour te montrer comment trouver. Et si les photos de ce site ne te plaisent pas, il n'y a pas de souci, tu peux chercher sur les autres sites que je vais te montrer. Du coup, ces photos, non, me parlent pas trop. Ah! J'aime bien cette photo. Elle est un peu dans le style que j'avais, lunettes de soleil, un t-shirt. Elle peut être pas mal, donc je l'aime bien, donc je la télécharge. Voilà, et là elle sera téléchargée. Ok, on continue de chercher, peut-être est-ce qu'on va trouver une autre photo. J'aime bien cette photo. J'aime bien cette photo de ce garçon aussi avec ses lunettes de soleil, son attitude. Je la télécharge. Après, ce que je pourrais dire qui va pas trop dans le sens de la KG Boss, c'est que le fond est noir et blanc. Et moi, je cherche plutôt quelque chose qui en jette, qui est vraiment coloré. Mais cette photo fait parfaitement l'affaire. Avec Canva, on a réussi à avoir une ou deux photos qui peuvent faire l'affaire. On va les intégrer sur la landing page et on va voir ce que ça donne. Si c'est intéressant, si c'est bien, si c'est bien, bah, on va la garder. Si sur un autre site également on trouve mieux, on la remplacera, tout simplement. Donc on revient ici, étant donné que je l'ai téléchargé, c'est sur mon ordi maintenant. Ah, donc ce fichier est trop grand. On va essayer l'autre photo que j'ai téléchargée. Ah, super, celle-là elle fonctionne, elle rentre, c'est le bon format. Donc c'est des choses aussi qui sont à savoir, qui sont à voir. On ne peut pas les savoir exactement. Heureusement que j'ai téléchargé deux photos parce qu'au moins il y en a une des deux qui a le bon format pour être sur Strikingly. Et voilà Junior, on a réussi à intégrer la photo. Maintenant, si je veux éditer la photo et la rétrécir un peu parce qu'elle est quand même assez longue, on vient ici, on clique sur éditer l'image. Donc je vais raccourcir un peu les formats de cette image pour que ce soit un peu plus petit. C'est surtout le t-shirt qui nous intéresse, donc on va surtout sélectionner la partie où le t-shirt est en avant. On va raccourcir là. Et voilà. Et c'est juste trop bien. Elle rentre également parfaitement dans ce cadre, cette photo. Ensuite, pour cette deuxième partie, pour cette section-là, on va regarder le troisième site que j'ai à vous proposer. Le troisième site est Pexel ou Pexel. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais en tout cas, on va y aller et tu vas voir, Junior, il est absolument topissime. Ce site, j'aime beaucoup. Toutefois, ici, il nous demande de choisir notre langue, on va le mettre en français. On va pouvoir mettre des mots-clés en français, mais si tu es à l'aise avec l'anglais, tu peux également chercher les mots-clés en anglais pour avoir beaucoup plus d'options. Donc ici, on recherche toujours un t-shirt. Nous, dans notre KG Box initiale,
pour cette partie-là. On était parti plutôt sur des images comme ça, qui montrent un peu le côté technique, dessin, un drapeau français pour montrer que la qualité est 100% française, et un côté artistique. Donc c'est exactement ces mots-clés que l'on va chercher pour obtenir des images dans ce style. Qui dit sur mesure? Non, plus t-shirt. Non, on n'est plus sur les t-shirts, donc on cherche quelque chose de sur mesure. Donc on va essayer un sur mesure. Juste j'écris sur mesure pour voir. En écrivant sur mesure, on voit des vêtements, on voit un peu de tout. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Ah, on voit une dame avec un mètre autour du cou. Et ça, c'est intéressant. Ok. Ça, j'aime bien. Le sur-mesure comme ça, j'aime beaucoup. Je vais prendre quelle photo là? Allez, on va prendre ça. On va prendre celle-là. Donc ici, par rapport à ce que je vous ai dit, on a la possibilité de soit suivre le compte de la personne qui a pris ses photos sur Instagram, on peut lui faire un don, lui disant merci pour sa photo, on peut lui envoyer de l'argent, ou on peut juste prendre la photo et l'utiliser également en mentionnant le nom de cette personne. Donc pour ça, il suffit par exemple de copier sa photo de compte en bro. Je le copie quelque part et je vais le coller à un endroit pour pouvoir le réutiliser si besoin. Ok. Ensuite, on a dit on cherchait une photo qui fait plutôt français, France. Donc dans Pexel, on revient ici et on cherche quelque chose France, drapeau de France. On va chercher drapeau de France et on va voir ce que l'on a. Donc on a ça, on a cette photo qui est exactement la photo que j'ai utilisée. Ouais, on ne va pas chercher midi à 14 h, c'est la photo que j'avais utilisée. On va réutiliser celle-là, je la télécharge de nouveau. Et ça c'est Nicolas qui a pris cette photo. Et la troisième photo qu'on va chercher sur Pexel est une photo qui montre un design original. Donc là c'est plutôt le côté créatif, une personne qui dessine et qui pense au modèle. Donc on va chercher ici, on va écrire design. Pour voir un peu, voilà. Donc parfait, le côté créatif, ça peut être montré par cette photo, en effet. Ça peut être une palette de couleurs. Ici, on voit différentes couleurs. Ce cahier, on a ça. J'aime bien cette photo, c'est coloré, mais ça ne montre pas forcément ce que l'on fait, ce que l'on est en train de dessiner. Donc je continue de chercher. Bon, on va prendre ça par exemple. On a ça. On va venir maintenant sur notre Strikingly et les remplacer. Donc celle-là, on va venir la charger. Donc elle est sur mon ordi, comme je vous ai dit. C'était celle-là. Toujours elle est plus grande que les autres, il n'y a pas de souci. Ok. Donc pour cette partie-là, il n'y a pas besoin de site, il n'y a pas besoin d'image. Ah, ici. Offre découverte. Là, je continue sur Pexel. Je vais chercher t-shirt parce qu'il y a des t-shirts que je me souviens avoir utilisés pour la KG Box que j'avais trouvé ici. Donc, essayons de voir. Voilà, il y avait lui. Puis, il était dans la KG Box. Je le retélécharge pour te montrer, Junior. Il faut chercher une photo avec une personne qui a un t-shirt tête tricolore, plusieurs couleurs. Bah tiens, elle est là, la photo. Là, cette photo. J'ai déjà pensé, là j'ai écrit un t-shirt blanc uni, donc je cherche quelque chose de blanc, un t-shirt blanc avec un message, donc un t-shirt blanc de base avec un message, et un t-shirt tricolore, parce que j'ai dit ça. Donc, étant donné que j'ai écrit que je voulais ce genre de t-shirt, il faut avoir juste une image qui est en adéquation avec ce que j'ai annoncé. Donc ici, pour être peut-être plus précis, je vais écrire tricolore pour voir. Peut-être ça va un peu plus m'aider. Déjà, mieux l'écrire. Tricolore. À rayures. T-shirt à rayures.
Du coup, il n'y a peut-être pas sur ce site-là le genre de photos que je veux. Alors ici, c'est une pub au milieu, donc c'est pas des photos comme ça que je cherche. Ça, c'est une pub qui me renverra vers un autre site, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Ok, j'ai pas la photo. Donc pour ce qu'on va faire, Junior, c'est qu'on va compléter avec les photos qu'on a et ce que j'ai pas, c'est-à-dire un t-shirt tricolore. J'essaierai de le trouver avec les 2 derniers sites que j'ai à te montrer. Donc ici, le t-shirt blanc uni, on avait le jeune garçon. T-shirt blanc uni, on avait le garçon. On a la photo. Bam. On a ça. Parfait. Parfait. Enregistré. Ensuite, un t-shirt avec un message. Ça, je l'ai. Ok, très bien. Voyons ce que ça donne. Ici. Ah, bah tout d'un coup, c'est vrai que le site prend vraiment plus vie. Alors ici, je suis retournée sur Pexels, j'ai tapé en anglais et j'ai certaines photos. Donc on a celle-là que j'enregistre, on verra si elle fit, si elle fonctionne. On a celle-là que j'aime bien. J'aime bien cette photo-là. Ok, donc on a trouvé la photo manquante. Je vais la mettre, donc on a réussi à trouver ça sur Pexels. Donc Pexels, c'est l'un des meilleurs sites, enfin des sites que moi, personnellement, j'aime bien, que j'affectionne énormément. Donc à toi de trouver ton bonheur, Junior. Parfait. Donc voilà, Junior, on a nos 3 photos qui montrent ce qu'on veut mettre en avant avec nos t-shirts. Donc on a notre t-shirt blanc uni, notre t-shirt tricolore, ainsi que notre t-shirt avec un message. Super. Le 4e site que je vais te faire découvrir s'appelle Unsplash. C'est une banque de photos qui est en partenariat avec Strikingly et avec Canva. Sur Unsplash, tu retrouveras des photos que tu as peut-être déjà vues sur Strikingly et Canva. Alors, sur Unsplash, on va sur les t-shirts. On essaie de trouver une photo qui serait un peu la photo qui mettrait en avant la box. Donc, une belle photo d'un t-shirt blanc. On va essayer t-shirt men en anglais. Ah, très belle photo. Allez, disons qu'on va prendre cette photo. Cette photo, on l'enregistre, on la télécharge. Je pense que la photo que j'ai trouvée est très bien, donc on va l'utiliser. Comme photo, ici, découvrir l'offre. J'aimais bien la photo originale que j'ai trouvée la première fois. Je ne la retrouve pas, donc je ne vais pas pouvoir la remettre. Voilà, donc là, ce sera notre photo. Oh, je préférais quand même la photo qu'on avait. Hein. Écoutez, Junior, là, je suis désolée, mais pour cette photo-là, elle ne me convient absolument pas. Donc, je vais reprendre la photo que j'avais utilisée lorsque j'ai fait la KG Box, c'est-à-dire celle-là, parce qu'elle mettait en avant plus ce côté fun, ce côté jeune, ce côté où avec la KD Box tu prends confiance en toi et tout, que ce t-shirt. Donc je suis désolée, je ne sais plus sur quel site je l'ai téléchargé, mais c'est forcément sur l'un des sites que je t'ai montré. Je vais la remplacer dans la KD Box en direct. Donc étant donné que c'est une photo que j'ai déjà dans mes documents, je vais la rechercher sur mon ordinateur. Super!
Cette photo, déjà, me plaît beaucoup plus. Elle est beaucoup plus ce que je veux mettre en avant avec la KG Box. Voilà, c'est parfait. Et là, maintenant, pour cette dernière section, on va aller sur le dernier site que je veux mettre en avant, c'est Pixabay. J'aime également beaucoup ce site et je pense que c'est plus les mots en anglais, les mots-clés en anglais qui fonctionnent. Mais il y a énormément de photos dessus. Pour cette dernière section, qui sommes-nous? On cherche plutôt des portraits. Du coup, on cherche le portrait de 2 femmes et un homme. Donc des photos de personnes qui ont des visages un peu sympathiques. On va les utiliser encore une fois. Je rappelle, cette partie, c'est la présentation de ton équipe. Donc, pour toi, il suffira de mettre des photos de toi et de ton équipe. Mais étant donné que là, pour l'instant, pour le site, voilà, c'est un site fictif. Hein, c'est pour ça qu'on cherche des photos de personnes. Donc, on vient ici sur Pixabay et je sais pas, j'écris People pour voir. People, alors, est-ce qu'elle a une tête de femme dans... Ouais, elle peut faire CEO. Je regarde peut-être autre chose s'il y a mieux. Ouais, j'aime bien cette photo. Ça fait petit côté naturel. Ok, j'aime bien. Voilà, et là il faut chercher le format. On prend ce format. C'est une bonne qualité. Si tu as besoin d'une taille un peu plus petite, tu peux sélectionner là et vérifier ici également si ça rentre. Bref, tu sélectionnes cette photo. Moi, je sélectionne par défaut ce qui m'a été présélectionné. Ça me va. Je suis pas un robot. J'aime bien celle-là. Avec son petit chapeau et tout, ça fait design. Ok. Télécharger. Je vais mettre en mot-clé jeune homme portrait. Pour voir si je vais avoir des belles photos d'hommes. Allez, on va prendre lui. Je télécharge. Donc maintenant, je reviens encore une fois sur Strikingly et je vais changer les images. Comme ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. On vient sur l'image. Ici, on modifie l'image, on remplace. On n'ajoute pas, on remplace l'image, mais c'est exactement les mêmes procédés. Ok, parfait. John Smith et Mélanie Poussin. Alors, instantanément quand même, lorsqu'on ajoute les photos, on sent la différence. Le site devient beaucoup plus sympathique, beaucoup plus chaleureux. Parfait. Donc on a Jeanne, la fondatrice, John Smith, le designer, et Mélanie Poussin, la coach en développement personnel. Et c'est très bien. Et voilà, Junior, on a terminé, on a fini de mettre toutes les images dans la KG Box. Donc regardons ce que ça donne. Donc, on vient ici, aperçu du site, tu te rappelles, juste au-dessus de publier, on clique sur aperçu du site pour voir comment les personnes extérieures voient notre application. Donc dans un premier temps, on va venir regarder le site sur un ordinateur pour voir ce que ça donne. Donc ici, la KG Box, waouh, avec notre photo. Ensuite, une fabrication de qualité, ouais, trop bien. Comment cela fonctionne, ok. Bam, on tombe sur des sourires, on tombe sur des t-shirts, on aime bien. On retombe sur un sourire, une très belle photo, ok. Et là, on sait qui se cache derrière la KG Box. Voici les fondateurs. Des visages, des très belles photos, des visages sympathiques. On a envie de commander leur t-shirt parce qu'on sait qui est derrière ça. Trop bien.
Et là, est-ce que tu es prêt à recevoir 3 t-shirts par mois, le call to action. Et en fait, en voyant un site comme ça, à la fin, tu as juste envie de t'abonner. Et ensuite, sur un smartphone, donc on recommence. Donc le logo. Chaque mois, recevez 3 t-shirts, ok. Voilà, on peut mettre son nom, s'abonner. Vous êtes unique, votre style en dit long sur vous, ok, trop bien. Ok, donc parfaitement. L'image avec son petit texte explicatif en dessous. Les étapes, les unes en dessous des autres. Trop bien. Et voilà les petits t-shirts. Cool, c'est trop bien ça. Et l'offre découverte. Mais sinon, c'est très très bien. Qui sommes-nous? On voit la fondatrice, on voit le designer, on voit la coach en développement. Et encore une fois, le call to action. Le site de la KG Box est juste génial. Le site de la KG Box en direct, même je rajouterais, est juste génial. Ensemble, Junior, on a fait quelque chose d'incroyable. J'espère que tu es très fier de toi. Maintenant que les photos dans la KG Box sont prêtes, qu'on est satisfait du résultat qu'on a, de la mise en page qu'on a, des couleurs, on va le publier. En publiant la landing page, ça le rendra enfin visible aux yeux du monde. Donc on vient ici, on clique sur publier. Et là, ça nous permet encore une fois de revérifier. Là, cette URL ne va pas du tout. On va l'appeler KG Box en direct. Voilà, donc le site s'appellera kgboxendirect.mystrikingly. Parfait. Ensuite, le type d'entreprise. Ouais, c'est entreprise. Ok, publier maintenant. Ah, on se rend compte que le nom de cette landing page, le nom de ce domaine est déjà utilisé. Je suis un peu déçue. Mais on va changer ça, on va trouver un petit nom tranquille qui va nous faire plaisir. De toute façon, encore une fois, ça c'est la landing page qu'on a créée, que j'ai créée ensemble avec toi. Et ça n'influe pas sur la KG Box initiale que j'avais créée avant. Donc là, on va juste se trouver un petit nom sympathique pour changer. Donc, KG Box en direct, KG. Voilà. Là, normalement, c'est pas pris. Essayons. Ok, c'est passé. Publication en cours ici. Ça publie, ça publie, ça publie. Et parfait! Notre nouveau lien de la KG Box, celui que toi et moi, on a fait ensemble, est désormais en ligne. Donc, tu vas pouvoir, une fois que tu seras arrivé à cette étape, tu vas pouvoir le partager sur Facebook, sur Twitter si tu l'as. Et tu pourras... montrer, tu peux copier aussi le lien et l'envoyer par message sur Instagram, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp à tes amis, à ta famille pour montrer ce que tu as pu faire durant ce module. On va cliquer aussi dessus pour voir du coup comment les personnes voient le site. Donc on revoit une dernière fois si tout va bien, si ça nous plaît. Ça me plaît toujours en tout cas. J'espère que ça te plaît, Junior. Parce que c'est vraiment trop bien ce qu'on a fait. C'est top, top, top. Junior, ce module de la création d'un site internet a été super intéressant, super enrichissant. On a appris beaucoup de choses. Donc là, je vais juste te récapituler ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, les étapes pour créer ton site internet. Premièrement, tu as l'idée de ton projet. Deuxièmement, tu structures sur un papier, sur une feuille, ta landing page. Donc là, tu reprendras le module qu'on a fait, tu reprendras les différentes sections et tu les réordonnes comme toi, tu le veux. Troisièmement, tu trouves le nom de ton projet et avec Canva, tu crées ton logo. En quatrième point, tu vas enfin sur Strikingly. Tu cherches parmi les templates existantes la template qui te correspond le mieux. Avec cette template-là, tu pourras rajouter des sections, retirer des sections, faire des mises en page, changer l'arrière-plan comme ce qu'on a vu. Cinquièmement, une fois que tu es sur Strikingly, que ta template est choisie et tu as commencé à rédiger le plan sur papier sur Strikingly, tu peux enfin
chercher des photos libres de droit sur les 5 sites que je t'ai donnés pour donner vie à ta landing page. Et en 6e position, pour terminer, tu publies ta landing page pour la rendre accessible à tous. Tu partages le lien, tu partages l'URL sur WhatsApp, par SMS, sur Instagram, sur Facebook, à tes amis et à ta famille. Tu peux même rejoindre des groupes sur ta thématique sur Facebook et partager ta landing page avec eux. Junior, j'espère que ce module t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses, que tu sais comment faire une landing page parce que maintenant, c'est à toi de créer ta landing page. J'ai passé un agréable moment avec toi en t'accompagnant à t'apprendre comment faire une landing page. Merci d'avoir suivi ce module de la création d'un site internet jusqu'au bout. C'était Abigail, ton coach Super Booster pour la création d'un site internet. Ce formidable module de la création d'un site internet est terminé. Junior, je vais te demander de prendre soin de toi et on se revoit très prochainement. Au revoir Junior, à la prochaine.